Alors, je suis avec le docteur Catherine Lebert du CHU de Nantes et vous êtes allé voir ce matin une session sur des traitements ou en tout cas des thérapeutiques à l'étude, mais on va dire en étude ce que vous disiez préclinique. D'ailleurs, vous allez nous dire ce que c'est préclinique. Mais alors, qu'est-ce qu'il en était? Qu'est-ce qu'on a appris sur ces nouvelles thérapeutiques en devenir? Alors c'est ça, c'est vrai que dans ce congrès, on a beaucoup d'analyses post-hoc des nouvelles thérapies qui arrivent prochainement sur le marché et c'est toujours hyper intéressant. Néanmoins, c'est aussi bien de voir ce qui arrive après, le futur. Et donc dans cette session, il y a notamment eu deux thérapeutiques discutées, en tout cas deux classes de médicaments. Le premier, c'était un anti-ROC, c'est en fait le premier anti-fibrotique, donc un médicament qui va empêcher l'apparition de la fibrose dans la maladie de Crohn. Alors encore une fois, effectivement, c'était un modèle préclinique, ça veut dire quoi? C'est un modèle murin en fait, donc chez des souris. Donc pour l'instant, ça n'a pas été administré chez l'homme et encore moins chez des patients atteints d'une maladie de Crohn. Mais voilà, sur le plan mécanistique, sur le plan du mécanisme d'action, c'est vraiment très intéressant parce que c'est le premier médicament qui va vraiment cibler la fibrose, à la différence des autres médicaments qui vont plus cibler l'inflammation que le développement de cette complication. Alors, il y avait anti-ROC et puis il y avait d'autres traitements aussi. Oui, un médicament alors, qui semble très prometteur. Alors là encore, c'était des essais, c'était une étude préclinique, donc on n'est pas encore chez le patient, mais très prometteur. C'est un anticorps bispécifique oral, c'est-à-dire c'est un comprimé que j'espère un jour les patients auront, qui cible deux cytokines. En fait, c'est un anti-TNF et un anti-IL-23, donc deux traitements que finalement on connaît déjà soit en sous-cutané, soit en intraveineux, mais qui cette fois-ci sont combinés dans une même molécule et qui se prendra, je l'espère, par voie orale, en comprimé. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit apparaître et qui sont je trouve, très prometteuses en combinant des mécanismes d'action vraiment intéressants. Alors c'est vrai que là on en est vraiment à l'étape de la recherche puisque c'est testé sur les animaux et pour l'instant sur les animaux il peut y avoir une relative efficacité, mais admettons que ça puisse fonctionner. En général, c'est quoi le délai quand on a comme ça d'efficacité préclinique jusqu'à l'aboutissement d'un traitement? Il faut combien de temps à peu près? C'est long, c'est très long. Ça prend, je dirais, une quinzaine d'années, puisque rien que la phase des études chez l'homme, ça prend, on va dire, minimum 5 ans, le temps de faire les phases 2, puis les phases 3. Donc voilà, c'est très très long. Un programme d'essai clinique, c'est très long pour aller de la phase préclinique jusqu'à l'homme. Donc en tout cas, jusqu'à la commercialisation, il faut compter une quinzaine d'années avant de voir ça. Après, voilà, sur des thérapies, alors ça c'est vrai pour les anti-ROC, mais peut-être que pour sur les anticorps bispécifiques anti-TNF, anti-IL-23, c'était déjà sur une phase chez des volontaires sains, donc c'était déjà administré chez l'homme, pas chez des patients mais chez l'homme. Donc on peut peut-être imaginer dans un futur un peu plus proche, alors ce ne sera pas dans 2 ans, mais un futur un peu plus proche, on peut peut-être imaginer cette molécule arriver dans des essais cliniques. Ouais. Bon, en tout cas, l'intérêt, c'est qu'il y a de la recherche, que cette recherche, elle est riche, elle continue et qu'elle va constituer les traitements de demain. Exactement. Et c'est toujours hyper intéressant de proposer à un patient un essai clinique parce que ça nous permet d'avoir, entre guillemets, une cartouche supplémentaire à lui proposer, parce que c'est vrai qu'il y a des patients qui sont réfractaires à beaucoup de traitements. Donc d'avoir de nouveaux traitements qui sont potentiellement efficaces à leur proposer, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup.